Salam alaikum. Nous allons écouter celui-là et réagissons après. Salam alaikum. Le Cheikh Bazmoul nous dit celui qui suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafus salih et à leur tête donc les compagnons qui étaient les plus connaisseurs du Coran et de la Sunna, il est sain et sauf, il est prémuni de l'égarement, de la déviance, de l'erreur. Bi'iznillah, il sera sur le chemin clair et limpide, la voie droite tracée par le messager d'Allah. Et ce chemin, nous n'aurons de cesse de le rappeler, ce n'est ni plus ni moins et rien d'autre que la salafia. Ça, ce discours-là, il est répandu et ils veulent l'imposer à la communauté musulmane. Il te dit, il faut suivre le Coran et la Sunna. Moi, je ne suis pas contre la Sunna et je ne suis pas contre les hadiths. Mais toute Sunna, tout hadith qui va à l'encontre du Coran, qui s'oppose au Coran, je le mets à la poubelle. Je n'ai même pas à discuter. Il n'y a pas plus simple que ça. Il te dit, il faut suivre le Coran et la Sunna, se basant sur un hadith où le prophète aurait dit, en tout cas, ils ont fait dire au prophète, je vous ai laissé le livre d'Allah et ma sunna. Où se trouve ce hadith? Ils nous ont imposé un hadith inexistant qui n'existe nulle part, dans aucun livre de hadith. Bon, que nous dit-il? Suivre le Coran et la Sunna selon en plus fahm salaf, selon la compréhension des 3 premières générations. Il se base sur un autre hadith. La meilleure génération, c'est la génération du prophète, et celle qui vient après, et celle qui vient après. Hacha, le prophète et la famille du prophète. Alayhimus salatu wassalam. Les compagnons du prophète, c'était des êtres humains comme toi, comme moi. C'est vous qui les avez sacralisés, c'est pas Allah. Je vous partage quelques exemples, mes chers amis. À l'époque du prophète, l'Aws ou al-Khazraj, c'était les 2 tribus qui étaient la plus grande population de Médine. Tous des musulmans. Ils se sont tous convertis à l'islam. Tous des compagnons du prophète. Imaginez-vous, un matin, ils allaient se livrer la guerre. C'était la guerre civile. Qui va arrêter cette guerre civile? Le prophète lui-même. Pourtant, c'est des compagnons. Ils doivent être exemplaires. Ils sont sacrés. Ça te montre que c'est des êtres humains comme toi, comme moi. 2 valeureux compagnons. Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn Khattab, les 2 meilleurs compagnons du prophète, imagine-toi, ils se sont accrochés violemment. Le prophète en était en colère et c'est lui-même qui va les réconcilier. Un compagnon, il dit à Bilal ibn Rabah, le mu'adhin du prophète, sale fils de négresse. C'est des propos graves qui montre qu'il y a encore du racisme dans le cœur de ce valeureux compagnon. Le prophète en était en colère. C'était 2 compagnons valeureux. Et pourtant, ils en sont arrivés là. C'est des êtres humains comme toi, comme moi. Dans la mosquée du prophète, plus de 300 hypocrites étaient aussi des compagnons du prophète. Qui les connaît, ces hypocrites? À part 1 ou 2, on les connaît pas. Je vais comprendre l'islam comme eux l'ont compris, alors qu'Allah les taxe de tous les noms dans le Coran? Bien. Après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a tué Omar ibn Khattab en pleine prière? Un compagnon. Qui a assassiné Uthman ibn Affan? Ils l'ont coupé en morceaux alors qu'il lisait le Coran chez lui. Des compagnons du prophète. Ils ont tué un valeureux compagnon. Qui a ordonné de se rebeller contre le califat de Ali? Qui? Des compagnons. Qui a ordonné de le tuer? Des compagnons. Qui, le jour du vendredi, se levait sur la chair du prophète, des imams, et qui maudissait, sur ordre du calife, maudissait dans vos invocations l'imam Ali? Continuez encore. Les fils des compagnons et petits-fils de compagnons. Juste pour donner cet exemple. Ils ont décimé la famille du prophète, la haine de la famille du prophète. Ils ont même violé leurs femmes. Qui? Des compagnons, fils de compagnons, petits-fils de compagnons. Ceux qui furent capables de décimer la famille du prophète sont capables de trafiquer l'islam à tous les niveaux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et vous voulez que nous suivions et nous comprenions l'islam selon eux. Le prophète Mohammed, messager d'Allah, a tout fait durant toute sa mission à faire disparaître de la péninsule arabique l'esclavage. Pratiquement, il avait disparu. Et qui a fait revivre l'esclavage? Les compagnons, fils de compagnons. Qui a livré 2 batailles, El Jamal wa Saffin, 2 batailles qui ont provoqué 70 000 morts parmi les compagnons? C'était pendant la période des compagnons et de leurs enfants, juste après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Tu veux que je comprenne l'islam selon eux? Donnez-moi 2 compagnons qui étaient d'accord entre eux. Donnez-moi 2 fils de compagnons qui étaient d'accord entre eux en matière de religion. Pas un n'était d'accord avec l'autre.
Bref, un tas d'exemples que je pourrais sortir. Vous dites il faut suivre les 3 premières générations. Qui a interdit ce que les 3 premières générations n'avaient pas interdit? La mixité, par exemple. Mixité hommes et femmes. La mixité à l'époque des 3 premières générations. La mixité était répandue chez les Arabes. Qui est venu l'interdire? Les Abbassides, bien plus tard. Et vous, vous êtes en train d'interdire ce que les 3 premières générations n'avaient pas interdit. Donc vous ne comprenez pas l'islam comme l'ont compris les 3 premières générations. Tellement de mensonges et de contradictions, il faudrait des journées pour les citer. À la fin de son discours, il te dit la voie à suivre, celle agréée par Allah et son prophète, c'est la voie de la salafia. Qui a inventé ça? Le Coran ne parle pas de salafia, c'est vous qui l'avez inventé. Le Coran nous parle d'islam. Écoute. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Salam alaikum.